Louis, je vous demande de couper le son sur votre écran, s'il vous plaît. Merci. Et Thomas, tu te prépares donc en respirant profondément. Une respiration profonde à plusieurs reprises qui va te centrer. Et je respire en même temps que toi. Donc cette respiration t'amène dans ton centre, dans ton espace, dans tes vibrations. Et tu sens que tes tensions s'effacent, comme si elles n'avaient jamais existé. Toutes les tensions que tu as pu avoir, et tu sens que tu t'enfonces dans le bien-être, dans la détente. Bien centré en toi, tu peux voir tes racines. Tu peux voir aussi la connexion vers le ciel. Je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1 pendant que je compte. Tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui, comment ça va? bien. Est-ce que tu peux aller à la rencontre de Louis? Quand tu le vois, tu me le dis. Oui, il est en face de moi. Il me regarde debout, mais il est décalé, Oui. euh, coupé, enfin pas coupé, mais au niveau de la moitié verticale, une partie qui est un peu décalée. Vers la gauche, vers la droite? Vers le haut en fait, un peu comme ça. D'accord. Ouais, c'est un peu vers Ah le oui, haut, un peu, voilà, et un peu décalé, un peu vers le haut et un peu d'accord. derrière, j'ai du mal à... Mais c'est vrai qu'il y D'accord. a une coupure. C'est tout droit, hein, c'est net, comme une image qui était voilà, coupée en deux et décalée légèrement. D'accord. Ah oui, effectivement. C'est une coupure nette. Bien. Est-ce que tu peux t'assurer qu'il s'agit bien de Louis? Oui, D'accord. Bien. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il a conscience de ta présence? oui, oui, là il m'a souri quand je vérifiais que c'était lui. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut te dire? Qu'est-ce qu'il pense de ta présence devant lui? Il- Déjà, il s'assoit, il me montre autour de lui et il me dit c'est vide. Mais il y a un Mhm. sentiment de solitude qui me partage. Et concernant ma présence, il sourit, mais il le dit pas, mais il pense que je suis là pour l'aider, mais qu'il. Je sais pas qu'il y croit pas trop, mais. Ouais, si. Pas dans le... Il n'a pas l'impression que je vais pouvoir lui être utile. C'est comme s'il était un petit peu défaitiste, dans Oui, un c'est oui, dans certain ce sens. sens-là. Oui, dans ce sens-là, oui. D'accord.
À quoi bon? Ça C'est va un peu servir à ça. rien. Voilà. Bien. Comment dire, il me laisse volontiers être là, dans sa zone. Oui, Mais bon, ok, un peu, on va voir, quoi. on va voir. Est-ce que il sait que c'est sa partie physique qui a fait appel à toi, à nous? Oui, il dit oui. Mhm. Qu'est-ce Il qu'il a à hausse, dire? il Oui, hausse les épaules par rapport à ça. comme s'il s'en fichait? Non, il s'en fiche pas parce que il a Toujours de ce la... sentiment d'être de- peut-être oui, ok, vous êtes là, mais je sais pas si ça va servir à grand chose, c'est ça? Ouais, oui, et derrière, il y a en fait, derrière, il y a l'idée que, il l'exprime qu'à moitié, mais qu'il veut pas trop en attendre de peur d'être déçu. Il y a D'accord, cette idée derrière. Donc il se d'accord. protège, on va dire, un peu, en disant Mhm. oui, bon, on verra. Il veut pas s'emballer, quoi. Il veut pas s'emballer. Que pense-t-il de sa situation? Est-ce qu'il a une idée? Qu'est-ce qu'il a à dire en fait sur le fait bon, qu'il est défaitiste ou qu'est-ce qui s'est passé selon lui? Il me répète que ils sont seuls, là, Oui. et il complète l'idée en me montrant un vase. Il me dit, c'est ma vie, le vase, c'est symbolique. Et il montre le vase qui tombe par terre et qui est en mille morceaux. Il dit, voilà, Mhm. sous-entendu, ma vie en mille morceaux, enfin, est cassée, et il n'y a pas l'option envisageable De le réparer? de le recoller les pièces. Non, ça lui, c'est cassé. Comme si c'était, on pouvait pas revenir en arrière. Mhm. D'accord. Il me dit c'est pareil là-haut. Quand il dit là-haut, c'est en conscience, dans la vie, on va dire physique. Ah, il y a des choses, on peut pas revenir en arrière. Ah bon, d'accord. Oui. Et a-t-il des regrets? Oui, non, parce que il aurait tendance à dire oui, mais en sachant que c'est pas des regrets justifiés, si je peux dire. Euh, c'est du genre ne pas avoir assez profité de sa femme, son ex-femme, qui est décédée, ce genre, ça en l'occurrence, ça précisément. Mais voilà, comme il a conscience que c'est pas non plus justifié, il n'a pas des regrets sur des choses qu'il aurait pu faire. Mhm. En tout cas, il pense par rapport à elle. D'accord, d'accord. C'est juste ce souvenir, enfin ce regret-là qu'il t'exprime. Oui. Ok. Quand tu l'observes, Thomas, hormis cet espace vide, le fait qu'il soit décalé, est-ce que tu vois autre chose? Qu'est-ce qui attire ton attention? Je regardais lui, mais tout de suite, ça monte dans le ciel. En hauteur, Mhm. il y a une créature qui bat des ailes, qui fait du surplace. Ah, des grands, enfin, ça semble avoir des très grandes ailes. Et faire du surplace en battant des ailes lentement. Ça se déplace pas. C'est dans sa sphère ou à l'extérieur? Je regarde. À l'extérieur. Mais ça l'observe. Mhm. Une créature qui l'observe. Et quand je le regarde lui pour voir si il sait ce que c'est ou s'il l'avait vu. Oui, il l'avait vu déjà, avant. Mhm. Il y prête pas trop d'attention. C'est pas son. Voilà, il s'en fiche un peu. D'accord. Il voit bien que ça. C'est pas là pour son bien. Ça se ressent. Mais bon. Bien. Autre chose, Thomas, que tu peux observer sur lui, à part ce décalage-là? Ça me montre son. Je vais dire système énergétique, ce chakra. Et Mhm. globalement, dans son entièreté, je veux dire, c'est affaibli, c'est faible. Et je vois bien, D'accord. ou c'est lui qui montre que ça pourrait être plus dynamique, qu'il me dit. Plus lumineux, plus haut en fréquence. Mais là, c'est lent et faible. Oui, d'accord. Si je comprends bien, c'est ce décalage, en fait, c'est cette coupure qui est surtout, c'est ce que tu vois le plus, de plus important.
Oui, alors aussi bien énergétiquement, ce qui vient d'être dit, que ce décalage, Mhm. il me montre que c'est lié à ses émotions, son mental. D'accord. Est-ce Pour que lui, là, il n'y a que ça qui est important. son mental, tu veux dire? Ses Émotion émotions? mentale, oui, oui. Oui, parce que je regarde, enfin, je pensais à son corps physique Mhm. et aux répercussions, enfin, mais il m'a dit le plus important, c'est les émotions mentales. D'accord. Donc, à part le système de chakra faible, cette coupure que tu vois, il n'y a pas autre chose. Vérifie quand même, fais un Hmm. scanner complet, voir s'il y a du matériel détectable au premier coup d'œil, parce que des fois c'est au deuxième. Non, il n'y a rien sur lui. Par contre, à ses pieds, enfin, sous ses pieds, Ah, ah, je sais pas si c'est une sorte de plaque carrée, une plaque. ouais, Mhm. une dalle qui me dit, mais enfin, c'est pareil. C'est carré en tout cas. Oui, Je sais pas ce que c'est. Je lui demande si c'est. Il me dit, lui, ça a toujours été là. Quand il dit toujours, c'est. Il saurait pas me définir précisément depuis quand, mais dans son esprit, c'est toujours. C'est même mhm. depuis toujours, dans cette vie-là, dans peut-être même d'autres vies. C'est pas un élément. Enfin, c'est pas. Ça lui appartient pas. D'accord, Non, lui il me dit que ça appartient. Enfin, il me dit à son décor, disons. C'est pas lui qui l'a créé, a priori. Mais vu que ça a toujours été là, il s'en soucie pas. Euh, je regarde ce que c'est exactement. voilà, très bien. Ça montre, alors c'est bizarre. C'est un dispositif, clairement, c'est pas lui. Qui, quand j'ai mieux la plaque sans lui dessus, ça fait comme un peu une grille d'aération. Je dis, c'est Mhm. voilà, une idée, hein, une image. Une grille d'aération qui vient aspirer ses énergies, ses émotions. Et en dessous, du coup, je regardais en dessous, est-ce que ça va? Il y a un tuyau, un conduit, on va dire ça comme ça, hein, pour rester dans l'idée. Il y a un conduit qui part en dessous, et qui part sur le côté et qui part je ne sais où ensuite. Euh, et ça l'aspire. Je, ça se voit pas, mais c'est toujours actif. D'accord. L'aspiration, je dirais, Oui, 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 oui. elle se perçoit pas facilement, mais c'est actif. C'était c'est une sorte de truc qui voulait passer presque inaperçu et qui en fait Oui, on peut aspire ses énergies, oui. très clairement. D'accord. Ce tuyau, Thomas, est-ce que tu peux aller voir jusqu'où il nous amène, ce conduit, ce tuyau? Quand je suis le tuyau là, ça m'amène alors sous terre, dans le subtil, je suppose. Et ça m'amène sous terre, ça débouche dans une pièce, ça fait un peu grotte, dans le sens où les murs sont pas lisses, ça fait un peu Mhm, naturel, si je peux dire. Et ça débouche dedans. Il y a d'autres arrivées de conduits d'autres gens, je suppose. Et alors, je regarde. Ça vient un peu remplir la pièce, comme d'accord. comme si c'était gazeux un peu. Oui. Ça remplit la pièce. Et au fond de la pièce, je vois une porte. Enfin, de la pièce, on va dire, plutôt de la grotte, on va dire. Il y a une porte. Mhm, Euh, et si je passe de l'autre côté, il y a un garde. Vraiment un garde c'est un reptilien qui est debout, qui est dos à cette porte et qui la garde. Euh, je le regarde, lui, il me voit. Il prend peur, il sait pas trop ce que je fais là. Du coup, je repars un petit peu. Mais Tu t'es montré, Thomas. oui, Tu bah, t'es- j'ai pas fait. Oui. Non, mais je suis parti. Mhm, Et oui, il comprend pas, enfin, ça l'a pas trop alerté. Mais voilà, ça vient. Je sais pas où on est, mais ça donne vraiment la sensation d'être sous d'accord. terre. Sous terre, si tu prends de la distance par rapport bien sûr au plan de la Terre, par rapport à différents plans, est-ce que tu as une information supplémentaire? Ça me confirme l'idée que c'est sous nos pieds.
Sous dans nos le pieds. subtil, et ça me montre et ça me dit réseau. Il y a tout un réseau, tu sais, un réseau de. Oui, ce réseau souterrain, oui, oui, oui. Voilà, c'est de ce Mais genre-là, réseau. on peut parler de l'intraterre? Ça me Ou- montre oui. Voilà, c'est oui ou non, Oui. donc c'est oui. Ok, c'est vrai que ça peut englober plein de choses, mais c'est souterrain. En tout cas, un réseau souterrain. Bien, ben, ça va être intéressant de voir ce qu'il y a dans ce réseau. Mais tu te rends invisible, indétectable, Thomas, par mesure de sécurité, pour éviter toute contamination, tout détournement d'énergie. Donc, j'aimerais que tu regardes donc cette pièce dont là tu es indétectable et invisible. Ça veut dire que tu vois cette pièce qui est remplie de cette espèce de brume, en fait, qui est la collecte des énergies de différents humains. Oui. Ces tuyaux sont reliés à des humains, c'est ça? Bah, je vais vérifier, mais ça saute Dont, bien tout sûr, le temps Louis. oui. Oui. Oui, oui, les autres aussi. D'accord. Oui, j'en ai pris un au hasard et ça monte, ça arrive sur un enfant. Oui, oui. Alors, cette pièce, donc, c'est comme une grotte avec des murs, tu as dit pas trop. Ouais, naturel, disons, c'est une Donc, ça grotte. veut dire que c'est comme une chambre, enfin, je dis froide, c'est l'idée de conserver quelque chose. Oui, Elle correspond à une forme c'est de ça. réservoir, Ouais, quelque ouais, chose. ouais, exactement. D'accord, d'accord. Ouais, il y a rien d'autre Euh, dedans. Ça veut dire que si c'est un réservoir, à un moment donné, ce réservoir va être utilisé. J'aimerais que tu regardes un petit peu comment c'est utilisé. On part de Louis, de son énergie, de toute façon, donc c'est pour ça qu'on peut aller voir tout ça, pour aller voir ce qu'il advient de son énergie, qui est bien sûr mélangée à d'autres au milieu de cette pièce. Mais elle a une coloration particulière et tu peux la suivre. Oui, ça me montre un moment où il y a un autre être qui arrive, un autre reptilien, Oui, avec une espèce de bonbonne, je sais pas comment dire. Et il arrive dans la pièce, il rentre, et la bonbonne est s'ouvre, et on va dire le gaz, c'est pas du gaz, mais voilà, la hmm, brume, comme tu disais, et rentre dedans, comme si qu'elle était aspirée, et elle change de matière, enfin pas de matière, mais j'ai l'impression qu'elle devient plus liquide, j'ai l'impression. Ça change d'état. Et ça se referme, et ça fait une bonbonne d'énergie liquide. Enfin, ouais. oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il en fait? Je regarde, je le suis. Ça m'amène dans une infrastructure là, qui est davantage construite, toujours souterrain, pas bien loin là. Euh, alors, j'ai du mal à le définir. Il vient placer cette espèce de capsule là, de bonbonne à côté de d'autres et elle forme un très grand cercle. Et au centre, il y a Oui. une énorme structure. Euh, je regarde ce que c'est, j'ai du mal. On dit, ça donne la sensation, tu sais, comme un. Oh, putain, mince. Une navette spatiale avant qu'elle décolle et il y a des Oui. trucs autour pour la marcher Ah oui, d'accord. avant qu'elle décolle. Oui. Ça, Mhm, c'est la même forme un peu en pointe mhm. comme ça. Mais je pense pas que ça soit un vaisseau. Je regarde ce que c'est. Ouais. Tu peux faire le tour, tu peux. Ça me montre que c'est minéral. Ça change de couleur, enfin ça alterne de couleur entre du vert et du violet, comme si ça battait, comme si ça vivait. Et les bonbonnes qui sont placées autour viennent pas l'alimenter, c'est pas le bon mot a priori, c'est plus changer sa structure à ce gros cristal là, enfin minéral. Euh, Ah, c'est bizarre. alors, ouais, alors oh, ça c'est intéressant. Donc les bonbonnes sont placées autour, tu dis il y en a une? Il y en a Non. plein. Il y en a une dont son énergie est dedans, et il y a d'autres bonbonnes autour. Ça forme un cercle quasiment fermé. Et Ouais, au centre, il y a ce truc-là, enfin c'est debout. d'accord. C'est debout, ça ressemble à un minéral. Est-ce que tu peux regarder, bien sûr, en toute sécurité? Donc ça, ce sont des énergies humaines. Tu regardes surtout toujours à partir de l'énergie de Louis. Ça alimente quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qui a une conscience? Non. Non, 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 ça n'a pas de conscience. En tout cas, pas Oui. comme je Que, l'entends. est-ce que c'est du domaine minéral? Oui, 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 ça confirme. Quelle Oui. couleur? Est-ce qu'il y a Bah, une je te dis, couleur? ça alterne entre du violet, puis vert, violet, vert. Comme s'il y avait une. Alors, c'est pas le cas, je crois pas. Mais comme si, à son centre, il y avait une lumière qui
c'était plus ou moins intense. Et l'intensité faisait varier la couleur. D'accord, d'accord. Alors, regarde, va un moment dans cette scène, dans cette structure, regarde, va un moment où il se passe quelque chose avec cet élément, ce minéral. C'est un Il y minéral qui est a, chargé avec des énergies humaines, donc on ouais, va aller voir ce qui se passe. il y en a un autre là, un chercheur, qui vient décrocher un petit bout de cette grosse pierre Mhm. pour l'analyser. Je regarde ce qu'il attend ou ce qu'il voit. Il y a l'idée de rentrer en osmose l'énergie des gens avec l'énergie de la pierre, je vais dire ça comme ça. De faire qu'un. Oui, il D'accord. cherche, dans son esprit à lui, là, il s'attend, il cherche que ça soit stable, que ça devienne un élément stable. Et d'ailleurs, je comprends à travers lui que ça se verra visuellement. La couleur arrêtera de changer et elle sera rose-rouge. C'est ce qu'il attend. Est-ce, Euh, ouais, est-ce que, selon toi, donc il veut faire fusionner des énergies donc récupérées dans ces bonbonnes donc humaines avec ce minéral. Est-ce que c'est un minéral fabriqué ou issu de la Terre? J'aimerais que tu regardes si c'est quelque chose de totalement fabriqué ou si c'est produit par la Terre elle-même. c'est produit par la Terre, c'est sûr, mais j'ai Oui, l'impression qu'ils l'ont comme modifié je regarde. D'accord, ok. En fait, je pensais que c'était une grosse oui. pierre. Non, c'est Mhm. l'accumulation. Ils ont accumulé plein de minéraux entre eux. Et ça me donne l'impression que ça fait qu'une seule structure. Enfin, c'est une structure, du coup. Elle est devenue un. Mais ils l'ont construite, on va dire, à partir de plein de morceaux différents. Mais ça se voit même plus, c'est tout lisse. C'est vraiment comme si c'était plus. C'est devenu Qu'un seul euh, bloc. qu'un seul bloc, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à assembler comme assembler plusieurs Ouais, types de minéraux. Plusieurs minéraux, est-ce que ce sont des minéraux de la même famille, on va dire? Ou c'est... oui. Ça me dit que D'accord. à la base, c'était du cristal de roche. Cristal de roche, bah, tu vois, Oui. c'est intéressant ça. Donc ça veut dire qu'il... Ça devient de plus en plus intéressant, la session de Louis. Ça veut dire vont utiliser du cristal de roche pour le façonner, le programmer à leur... et l'utiliser Oui. alors, Et pour leur l'utiliser propre... Ouais, justement, je me demandais qu'est-ce qu'ils vont faire. Et justement. alors, c'est bizarre, mais bon. Vas-y. Une fois qu'ils auront, enfin en tout cas, c'est ce qu'il pense lui là, ce que j'ai le scientifique, le truc qui leur a atteint son objectif là. Il y a l'idée de manipuler ce cristal, on l'appelle comme ça du coup, pour Ouais, c'est ça. pouvoir, comme le programmer, et pour pouvoir manipuler l'esprit des hommes avec un H majuscule, des gens incarnés, physiques. Il y a l'idée de Mhm, manipulation mentale, je dirais ça comme ça, à travers ces énergies-là. mhm. Il y a vraiment, dans son esprit, c'est ça, c'est manipuler D'accord. les gens, de manière globale, la masse, il dit, enfin, dans Ok. sa tête. Manipuler la masse. Bon, on n'est pas du Ça tout fait assez office manipulé, de... tu vois. Ça fait office de... Enfin, ça fera office dans sa tête tête d'antenne, d'émetteur. D'antenne, c'est ça, exactement, Ouais, émettrice. Puis, oui, on sait qu'avec les cristals, c'est hyper puissant. Donc, c'est un détournement aussi de l'énergie ouais, minérale, en fait, du cristal, oui, pour comment dire, la manipulation encore. Mais bon, une énergie cristalline, c'est une énergie de haute voltige, on va dire, hein, de haute. Comment est-ce qu'ils ont réussi? Je me pose la question. Enfin, on peut programmer n'importe comment et n'importe quoi, on le sait. Une énergie cristalline, elle peut réagir. Est-ce que, ouais, ben, comment ils ont réussi? Ouais, comment ils ont réussi à faire ça? Est-ce que tu as des informations? Je sais pas comment poser la question autrement, en je fait. regarde. Déjà, ça me dit que ça fait longtemps, de nombreuses années, Oui. qu'ils sont sur, on va dire, ce projet-là. Et il y a eu beaucoup d'échecs. Là, de toute façon, dans le tact des choses, ça montre bien que c'est pas fini. C'est pas voué à réussir spécialement. Mhm. C'est encore en Euh, cours. oui, c'est en cours. Mais c'est ça, c'est de l'apprentissage et de la compréhension. Ils sont assez, enfin lui en tout cas, celui que j'ai sous les yeux là, il est assez, on va dire, forcené.
comment on dit, déterminé. D'accord. Ouais. Ça veut dire coûte que coûte, j'arriverai jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment l'esprit d'un scientifique qui veut atteindre son objectif et qui fait des recherches et qui C'est avance. un reptilien Oui, oui, lui aussi, oui, oui, tout aussi. cela. D'accord. Enfin, tous ceux que Bien. j'ai vus. Mm. Ça veut dire que les énergies donc, qui récupèrent des humains, on revient au système des bonbonnes, elles sont intégrées dans le cristal ou façonnées comment, d'une certaine façon. J'aimerais que tu vois, regarde comment ça se passe. Comment elles s'intègrent justement dans le cristal. En imprégnation ou je sais pas. Elles sont reliées, toutes ces bonbonnes sont reliées par un autre câble, un conduit, D'accord. à la base ou enfin, à une base, pardon, sur laquelle est posé ce gros cristal. Mais c'est énorme, hein. Il est posé dessus. Et cette structure-là, euh, elle est construite pour ça, pour que l'énergie des capsules soit envoyée dans le cristal, pour que le cristal avale, entre guillemets, ces énergies-là. Et c'est ça le but, c'est qu'il faut que le cristal accepte d'assimiler ces énergies et Bon, ressemble à ces énergies. quand tu parles de ces énergies, ça comprend quel type d'énergie, Thomas? Humain, uniquement humain. Oui, non, mais je veux dire haute fréquence, basse fréquence, quand tu sais, toutes celles qui arrivent dans la salle, là, Je ce sont regarde. des énergies de quel type? Basse. Il y a pas de haute. Il n'y a pas de haute parce que je vois bien que c'est pour la finalité de ce qu'il a dans sa tête, si je peux dire, ça ne peut pas être haute. Vu que c'est pour Mhm. manipuler, et ça me montre principalement de la peur. L'objectif, la peur. Donc à la base, il faut de la basse fréquence. D'accord. Pour imprégner, Oui, programmer ce cristal. Et tu disais que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu trop de réussite par c'est en rapport à ce cours. système. Non, ils ont pas atteint leur objectif, c'est en cours. Ça me Mhm. montre qu'il y a des échecs récurrents qui provoquent. Enfin, Oui, le cristal se brise oui, et ben ils sont oui. obligés de remettre des morceaux et recoller. Enfin, ça, il y a tout un Moi, je processus pense, derrière. j'ai l'impression qu'il manque quand même la vibration de l'amour là-dedans. Pour Bah, que c'est le ce que ça cristal montrait. C'est aussi puisse. que le cristal, c'était contre nature de recevoir ce genre Exactement. Exact. d'énergie et que c'est pour ça que ça. Il n'en voulait pas, il n'en voulait pas. On peut dire ça comme ça, quoi. Que ça, Oui, il n'y a pas de symbiose, quoi. tu as raison, c'est ça, il n'en veut pas, il ne supporte pas ou c'est Mhm. incompatible avec lui. Ouais. Ok. Bien. Eh bien, on a beaucoup déjà d'informations. On va revenir maintenant. De toute façon, il y en aura peut-être d'autres qui viendront, mais déjà, on a suffisamment d'informations par rapport à ce qui se passe relié à Louis, en tout cas. J'aimerais que tu reviennes maintenant avec lui, Thomas, dans son espace. Et ce qu'on va faire, donc, à partir de lui et de son espace et de cette plaque, on va aller revoir à quel moment tout a commencé pour lui. Mais avant, j'aimerais que tu fasses un petit état des lieux, comment ça se passe avec ces informations pour lui. Il trouve ça étonnant. Mhm, Il s'en doutait pas. c'est Il se clair. doutait pas des conséquences de juste la plaque sous ses pieds. Euh, il comprend pas pourquoi ça le concerne. Ben justement, on va aller voir pourquoi ça le concerne aussi, en remontant à l'origine. Mais ça lui fait pas peur ni rien. Il n'y a pas d'émotion. D'accord. Très bien. C'est stoïque. Alors Thomas, maintenant, j'aimerais que tu ailles à l'origine donc. Comment tout cela a été mis en place sur Louis. Tu y vas et tu me dis quand tu y es. Oui, c'est bon. Ok. Alors, on est directement à la scène où c'était une femme où elle s'est fait interférer. Enfin, oui, dans le subtil. Euh, la première scène que je vois là, c'est une jeune femme qui semble dénudée, qui est attachée debout, les mains en l'air comme ça. Et à ses pieds, alors c'est symbolique. Mais j'ai pas tiré de conclusion trop vite, mais il y a un sol en damier, blanc et noir. D'accord. Elle est sur un carré noir. Le damier, il est droit.
par rapport à elle. Ou en tout cas, oui, il est droit, le damier. Et elle est sur un carré noir. Ça semble important pour... il y a des gens autour, pour les gens autour. Enfin, c'est pas fait au hasard, disons, au niveau de ce qu'ils ont dans la tête. Et ce qui est bizarre, pardon, c'est que... Ah, d'accord. En fait, elle crie, et j'ai l'impression qu'elle se faisait brûler parce qu'elle avait... Dans sa tête, c'est comme si elle brûlait ou qu'elle prenait feu, mais je vois pas de flamme derrière. Mais en fait, je comprends que c'est justement les ressentis qu'elle a. Elle est comme... elle doit être droguée, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Elle Oui. croit que, mais physiquement, elle est juste attachée et il n'y a rien. Euh, Elle est non. donc debout sur un carreau noir, hein, dans Alors, sa... elle est, plus précisément, elle est les bras attachés, mais aussi Oui. les pieds Ah, contre un aussi. poteau Mhm. et au-dessus d'un carreau noir, ouais. D'accord. C'est dans une pièce? Oui, 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 oui. Ok. C'est dans un bâtiment. Oui. Et donc, il y a du monde autour, tu as dit. Oui, ils sont combien? Ça me dit 8, ok. 8, 18. 8, 8. 8. Ah, pardon. 8, ce sont des hommes, a priori, oui, qui sont autour d'elle, qui forment un cercle, pas entier, enfin, ils sont, voilà, devant elle, en cercle, pardon. Mhm. Et ils font, là, ils font rien, ils sont tête baissée un peu, ils font D'accord. rien, ils disent rien, ils attendent je sais pas quoi. Je comprends, oui, d'accord. On est rendu à la fin, on va dire, en plus c'est un rituel, hein, C'est un à la fin rituel. du rituel, là. Et c'est là où ça montrait le carré noir, c'était pas anodin, où dans le subtil est placée cette dalle-là qu'il a aujourd'hui encore. Et Ah. dans le subtil, derrière, il y a, enfin à côté, plutôt en l'occurrence sur sa droite, il y a un. Alors c'est bizarre parce que c'est un reptilien, mais il a un masque euh, qui commence au niveau du nez et des yeux, qui recouvre le nez et les yeux. Et ce masque-là, c'est comme si qu'il avait. Ça fait un peu penser à un cercle avec des cornes. C'est pas Mhm. vraiment des cornes, mais ça a l'image. Je sais pas pourquoi il a ça sur la tête. Si, en fait, bah, du coup, ça me Euh, répond. Il oui. a ça sur la tête parce que il y a un des hommes là voilà, de ce groupe qui arrive à le voir, mais comment dire, mal, flou. Furtivement, en fait, de manière un Ouais, peu... l'image est pas claire. Et lui, du coup, s'il met ce masque, c'est pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il veut pas montrer Ouais. son visage. Rituel Il fait, satanique, autrement dit, quoi. ah oui, oui, De enfin, type oui, satanique, en fait, avec voilà, lui qui apparaît comme, comme Satan ou comme la voilà, c'est représentation de ça, Baphomet ou je sais quelque pas chose trop comme ça, quoi. ouais. Ok. Ouais, d'où le masque là. D'où le Ok. masque. Oui. Hmm. Et il installe, c'est vraiment l'idée d'une installation, cette dalle sous elle, et me dit qu'elle est prête. Enfin, il se dit qu'elle est prête. Et d'ailleurs, je vois pas d'où ça coule exactement, mais de son dos, Il y a du sang. il y a du sang qui coule goutte par goutte lentement. Alors du coup, de son dos et jusqu'à ses pieds, et ça tombe sur la dalle noire et sur la dalle subtile. Ça fait il y a l'idée d'un lien qui se crée, où ça vient... Ouais, il y a un lien qui se crée à ce moment-là, via le Hmm. sang. Le sang, il vient, je regardais d'où il venait parce que je ne la voyais pas. Il vient de ses poignets, elle a attaché au niveau des poignets, mais c'est tellement serré que ça commence à lui lacérer les poignets et ça coule. C'est lent, D'accord. enfin, c'est. Ouais. Et clairement, elle est droguée, ça c'est sûr. Elle est totalement agitée, elle a vraiment l'impression de prendre feu alors que pas du tout, elle est droguée. Elle a une hallucination. Mhm. D'accord. Bien. Euh, donc, cette jeune femme, on est bien d'accord, c'est Louis. Hein, Oui, c'est Louis dans une autre vie qui est donc victime d'un rituel qui est d'un de ces types de rituels. On est dans quelle époque là, Thomas? pardon, 1920, et Ah, ça c'est pas si montre bien. Danemark. Oui, Danemark. D'accord. Et Ça montre tous un immeuble. un immeuble avec Enfin, cette pièce à damier au sol en damier. ouais. Oui, non, enfin, ça me choque. C'est que ça montre l'extérieur du bâtiment, je sais pas pourquoi ça me le montre. Je sais pas si on peut appeler ça un immeuble. Il y a que un rez-de-chaussée et deux étages, c'est un petit, voilà. Mais il fait jour et tout, et ça se passe en pleine journée. Mhm. Il y a des gens qui passent à côté, voilà. Bref.
D'accord, ils font ça n'importe quand ça les arrange, enfin bon, bref. Ouais. Quel est le but si tu regardes un petit peu comment dire, celui qui préside ce rituel, celui qui orchestre ce rituel? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une offrande, il y a vraiment l'idée de l'offrir. Et quand ils la voient s'agiter comme ça, alors pourtant c'est eux qui l'ont drogué, hein, mais eux, dans leur esprit, ils se disent que euh, le démon qui le vénère, je sais pas comment on appelle ça, en l'occurrence les reptiliens, euh, comment dire, se nourrit d'elle ou l'utilise, ou en tout cas, voilà, le don est en train de se faire à ce moment-là. Et s'ils font ce don, c'est ça me dit prospérer, pour que eux prospèrent dans Oui, leur affaire, ça me dit dans leur bénédiction. C'est le mot qu'ils utilisent, d'accord. la traduction. Est-ce que tu as une information sur ce groupe, enfin sur ces hommes? Est-ce qu'ils font partie d'une secte, d'une confrérie, d'un... Ça me dit loge. D'accord, on a compris. Pas inutile d'aller plus loin, ok. Je m'en doutais, mais bon, il y a tellement de... Il peut y avoir tellement Oui, d'autres ouais, une variation. d'autres groupuscules ou très grands groupes ou réseaux qui font des choses comme ça. D'accord. Donc ça maintient, ils sont, disons, ils ont l'habitude de faire ça pour maintenir leur système, on va dire, en place. Oui, c'est pas la première, c'est pas la dernière. D'accord. Au Revenons à cette... contraire. Ouais, d'accord. Euh, donc la plaque noire, on revient à cette femme, plus précisément. La plaque noire est sous ses pieds, il y a du sang qui coule dessus. Que se passe-t-il dans le subtil? Parce qu'elle est apparemment droguée, donc peut-être inconsciente. Non, elle gesticule, elle crie. Elle est consciente malgré tout? Oui, D'accord. elle hallucine. Dans le subtil, ça me montre que, enfin, il me montre là, le reptilien, qu'il la, qu'il l'accroche au niveau ou qu'il la maintient plutôt d'ailleurs, au niveau de ses épaules, comme pour la fixer. Il y a vraiment l'idée que c'est un objet, que la plaque c'est un objet et il veut la fixer dessus. D'accord. Même si physiquement elle touche pas le sol, bon, c'est pas dérangeant a priori. Il va la fixer dessus. Et alors, dans son esprit, hein, dans sa façon de voir les choses, le sang va servir de colle, de lien. Ça lie elle, son corps, à cette plaque, à sa construction à lui. Euh, c'est bizarre, enfin c'est bizarre. C'est pas quelque chose qui fait, comment dire, facilement dans le sens où il fait attention à ce qu'il fait. Ça peut échouer ou ça peut, je sais pas. Il fait ça avec précaution, enfin avec, voilà, il fait doucement. Mhm. Bon, ça c'est son problème. Et ça me dit que elle était déjà interférée par lui avant. Mais là, c'est en le moment où cette plaque apparaît. Elle était déjà, elle lui appartenait déjà. Et il me dit d'ailleurs qu'elle lui appartenait depuis qu'elle est toute petite. Et ça, il me donne l'info que j'avais vue juste avant, là, mais D'accord. sans contexte, que c'est une fille de l'un des hommes qui est présent. Le père est présent. Et oui, souvent c'est ça, ça se passe souvent comme ça, tiens. Oui, oui. Donc, a priori, enfin, en tout cas, dans son esprit à lui, dès toute petite, voilà, elle lui appartenait. Elle avait été comme dédiée ou Ouais, offerte par le père déjà dès l'enfance, quoi. oui, il y a cette Ok. idée, c'est clair. Mhm. Comment ça s'était... Je regarde justement comment ça s'était passé, comment peut, dans le subtil, par quels moyens le père a pu offrir cet enfant à ben, une entité. Là, dans l'occurrence, c'est un reptilien, quoi. L'offrande, elle s'est faite dans le physique au chef, là, enfin, je sais pas comment appeler autrement le chef, là, du groupe. Du groupe, oui. Et il s'est fait physiquement on va dire, signant un pacte avec son sang et son sperme. Sous prétexte, D'accord. dans l'idée que sa fille vient de lui, vient de son sang, vient de son sperme. Donc, s'il donne
comment dire, ce qui lui appartient à Oui, lui, c'est la donner elle. Tu vois, il n'a pas besoin de donner son sang à elle, à sa fille, qui à ce moment-là, c'est un bébé. c'est le sien. C'est la D'accord, d'accord. descendance, en fait. Voilà, donc Oui, oui. il a, on va dire, C'est issu de son sang et de son sperme, comme tu exactement. dis, exact. Donc, il a Mm, le mm. plein pouvoir, on va dire, sur elle parce que c'est sa descendance. D'accord. C'est par ce geste-là, en fait, simplement Oui, en offrant cela au chef, que oui. c'est comme s'il il offre sa fille. Et Pour dans le, elle, sub- et ouais, dans le dans le subtil, subtil. c'est donc pareil. C'est parce que derrière le chef, il y a ce reptilien-là. Et ce Voilà. qui se fait dans le physique, ça se reflète, on va dire, les liens dans le subtil. Autrement dit, la fille, même bébé, elle n'a rien à dire, elle ne peut rien dire. Ah non, Il n'y a pas d'acceptation ni quoi que ce soit. non. Non, non, ça outrepasse, on va dire, le libre arbitre du bébé, là, clairement. Mhm. Mais D'accord. étrangement, alors, enfin, étrangement, selon leur point de vue à eux, je sens que ça répond à une certaine loi ou logique et que ça se fait. Enfin bon, c'est leur point de vue, hein, mais tu vois, c'est possible parce que c'est le père, donc il a le droit de. Ou en tout cas, il se donne le droit de. Oui, 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 oui. D'accord. J'aimerais, Thomas, avec à la lumière de ce que tu viens de dire, j'aimerais que tu remontes le temps avant que cet enfant, ce bébé, ne s'incarne, en fait, naisse. Dis-moi déjà si tu es dans une autre vie sur Terre ou ailleurs. C'est sur Terre et je vois lui sa partie, voilà, désincarnée. Euh, alors en fait, je la vois plus précisément comme elle était dans la vie antérieure, c'est-à-dire une femme. Oui, Donc là, je la c'est ça. vois Oui, oui, lui oui. femme. Pour le reconnaître, tu vérifies que ce soit Oui, bien oui, oui, c'est bien Louis. lui. Oui. Et elle me montre, je vois, je sais pas trop ce qu'elle voit exactement elle, que l'incarnation qui suit, donc dans cette vie-là, là, Mhm. elle est. En fait, c'est bizarre, je suppose que c'est symbolique. Au lieu d'avoir un visu clair sur une sorte d'écran, sur la vie qu'elle va choisir ou qu'elle va avoir, là, il y a il y a un rideau. Et sur le rideau, voilà, c'est très explicite, il y a le logo des francs-maçons. Mais c'est bizarre que ça soit comme ça dans le subtil, je comprends pas trop. Écoute, Parce que c'est très clair. vérifie. Alors, Ouais. voilà, tu prends un instant pour faire toutes les vérifications nécessaires. C'est-à-dire que tu fais disparaître tout ce qui est contaminé ou peut l'être. Il y a un lien avec la vie antérieure, avec Avec, la vie antérieure, du coup, à ce bébé-là, Mhm. où c'était encore une femme, enfin une femme, euh, où ce genre de groupe-là, c'était un sujet pour elle d'intérêt. Elle se Elle faisait des documentait dessus. recherches dessus. Oui, elle se documentait dessus. Et elle ne le savait pas, mais elle avait quelqu'un de sa famille qui en faisait partie. Mais elle n'était pas concernée. Lui, par contre, savait qu'elle s'intéressait à ça. Mais il gardait, c'était un oncle, mais il gardait de la distance. Il voulait pas lui dire qu'il faisait partie de ce genre de groupe, et il voulait pas l'inclure, mais il observait de loin, enfin il observait de loin, entre guillemets, il la regardait faire, il devait prendre de ses nouvelles, et voilà. Et lui, il observe, et c'est pas le seul à l'observer. Il y a derrière des êtres qui l'observent aussi, du coup, qui observent son intérêt. Et il y a une sorte de crainte de, de trop en apprendre et de trop en dévoiler surtout. D'accord. Le Et fruit de ses recherches, oui. oui, exactement. C'est très théorique ces recherches, hein. Je la vois bouquiner, se documenter. Elle va pas sur le terrain, si je peux dire. D'accord. Et, pardon, et le fameux rideau de l'entre-deux, là, où, qui est très, on va dire, très terre à terre, Oui. c'est comme une mise en Ça rep- scène Mm, pour attirer son attention dessus, parce que ça l'intéresse. Et elle, en tant que défunte, enfin, dans l'entre-deux, elle y voit comme je cite, elle y voit comme Comme un un signe. signe de ses bons chemins, de c'est un sujet qui m'a intéressé toute ma vie, enfin j'extrapole, je vois ça, c'est par là qu'il faut aller. C'est ça, Ok. ils l'ont piégé. Ils l'ont piégé. Pas là où il faut aller, dans le sens où je veux faire partie de Mais ce parce groupe, hein. que c'était Mais son c'est intérêt, sa son. Exactement. curiosité. Oui, c'est D'accord. ce qu'il a, on va dire.
D'accord. perdu. Donc, au moment où tu la vois en train d'aller se diriger vers ce rideau, vers cette vie-là, elle est absolument libre. Il n'y a pas d'interférence encore. Non, 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 elle est libre. Par Elle contre, est juste, oui, malgré elle, elle est dans une vibration basse à cause de ses centres d'intérêt, enfin de recherche ouais, d'intérêt. C'est une bonne personne, je veux dire. oui. Mais tu vois, Mais traîner dans une atmosphère, dans des lectures, dans des pensées qui vibrent bas, ça ça leur a l'a permis, impacté. ouais, ça leur a permis de lui montrer ce rideau-là. En tout cas, ce que je vois comme un rideau avec ce Mm, signe. mm, mm. D'accord. Puis c'est comme si c'était resté très imprégné en elle et Ouais, donc ils peuvent faire une co-création dans ouais. cet espace. D'accord. Bon, c'était pour vérifier ce qui s'était passé. Donc s'il n'y avait pas eu, il y avait eu. C'est intéressant. C'est très intéressant. D'accord. Bien. Alors, j'aimerais que tu reviennes avec Louis maintenant dans son espace, Thomas. Tu reviens avec lui dans son espace et donc tu vas dire à Louis maintenant qu'il fasse venir devant, qu'ils apparaissent devant lui maintenant tout ce qui interfère avec lui directement. En direct, il y a celui qu'on a vu juste avant qui était là dans la vie antérieure. Euh, Oui, il est toujours, enfin comment dire, il est là. Il a toujours une emprise sur lui, mais distante. c'est un reptilien. Oui, oui, oui. Dans sa tête, Etienne, c'est lui, c'est bon, il est sur sa plaque, on prend son énergie, on le Oui. laisse. Il y a cette idée. Mhm. Mais D'accord. il est quand même directement relié à lui. Et D'accord. il grogne, si je peux dire. Euh, mais qu'importe. Et tu le figes. Oui. Et en direct, c'est le seul. Ça monte ensuite les indirects, bien que. C'est ceux qu'on a vus tout à l'heure, ceux qui sont sous terre, là. Ceux qui Mhm. indirectement, on utilise son énergie. Oui, d'accord. Et celui, l'être volant là, à l'extérieur de sa sphère, même s'il n'interfère pas, tu as dit, il observe. J'aimerais que Oui. tu regardes qui il est. Il n'y a pas de lien direct avec lui. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de lien direct avec lui. Et je regarde s'il y a un lien avec le reptilien et C'est ça. Non plus? pas l'impression. Parce que le reptilien, il le regarde comme presque comme un ennemi. Un intrus? Ouais, 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 c'est ça. Non, non, ça n'a rien à... Et du point de vue du reptilien, ça me fait rire, enfin, ça me fait rire. Il le voit comme un vautour, il dit c'est un vautour, ça. C'est un Ça vautour vient rôder autour d'une proie autour d'une proie. C'est un qui est vautour, déjà il à me dit. moi. D'accord. Toi, quand Ouais, en tu l'occurrence, regardes c'est déjà lui. cet être volant, quand même, tu vibratoirement, tu sens que c'est bas en vibration aussi. Ah oui, 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 carrément. Mhm. Oui, mais en effet, c'est pas lié au reptilien. Ça veut dire Et que Louis est observé et convoité peut-être par d'autres. c'est ça, exactement, oui. Est-ce que donc ceux qui ont une influence, celui qui a une influence directe sur lui, c'est le reptilien par rapport à la condition. L'autre au-dessus n'a pas d'influence. Non. Ok, donc c'est juste une observation. Que si jamais il échappe à l'un, il peut toujours le récupérer. Non, mais c'est Hmm. important, tiens, de regarder ça parce que sait-on jamais. On a déjà eu des cas à précession de personnes qui étaient guettées et qui étaient récupérées par bien. On n'en est pas encore là. Donc, ce reptilien, donc, qui est pas content, bien sûr, parce que, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? J'aimerais que tu regardes, Thomas, qu'est-ce qui a provoqué cette coupure, donc ce décalage. Il a dit mes émotions et il met la main sur son cœur. Oh, d'accord. Alors, est-ce que c'est dans cette vie? Oui, oui, D'accord. c'est ce qu'il a vécu dans cette vie, oui. Dans cette vie. Ces émotions, de quelles émotions parle-t-il? Est-ce que tu peux les voir, toutes celles qui sont Il me dit, alors, dissonantes? lui me dit un vide et derrière ça me montre tristesse. Et D'accord. il dit un vide à combler. Mhm. C'est c'est sa façon de, voilà, de De montrer ou l'exprimer. d'exprimer, voilà, c'est ça, oui. D'accord. La tristesse, ça vient c'est lié à quoi cette tristesse?
Est-ce qu'elle a une racine? Alors, c'est pas la racine, j'ai pas l'impression, mais le décès de sa D'accord, femme, ça, comme il me dit, ça a été le détonateur. Mais derrière, il y avait d'autres choses qui ne le semblent pas, enfin derrière de son passé, j'entends, actuel de cette vie. Mais d'accord. c'est pour lui, il me dit que c'est pas le plus important, c'est pas le plus, ce qui le touche le plus là aujourd'hui, ce qui reste le plus. Il y a eu bien sûr des événements dans sa vie qui ont été peut-être déjà à l'origine des secousses, hein, de C'est la vie, ça, mais voilà. D'accord, on va pas rentrer dans le détail, mais donc il y avait déjà un fond, et là, c'est là, à ce moment-là, que le décalage s'est produit. Oui, oui, exactement. C'était un trop plein de cette tristesse et de tout ce qui s'était accumulé en lui, c'est ça? Oui, plus l'événement en lui-même qui a vraiment. L'événement en lui-même. Et il me dit toujours le mot vide. Alors, oui, ressentir un vide ou ça D'accord, l'a vidé, mais ça revient au même qu'il me dit. d'accord, d'accord, ça l'a vidé. Bien. Cette tristesse-là, elle est toujours présente. Oui. Il me montrait la tête, la gorge, et au final, il montre que ça prend tout son corps. Ah oui, d'accord. Bien, alors il va pouvoir maintenant peut-être se débarrasser, nettoyer cette tristesse. La tristesse qui l'imprègne partout, ce n'est pas quelque chose qui va lui permettre de combler ce vide, bien au contraire. Donc cette tristesse, il peut soit la transformer, ça peut être aussi une solution, en compréhension, en amour, avec de l'amour, ça peut être transformé. Il peut aussi faire sortir tout ce qui en déborde, qui est trop débordant. Il a, je sais pas si, je pense que c'est lui. Il a pris un peu l'exemple sur la grille qui aspire ses nager à ses pieds, et il a mis en face de lui, au niveau de son cœur, une sorte de vortex circulaire qui vient aspirer aussi, comme un D'accord. ventilateur, mais enfin, qui aspire, si je peux dire. Oui, Ça tourne et ça aspire. C'est bleuté d'ailleurs, sa tristesse dans son corps, c'est bleu. Tout ce bleu-là, ça vient sortir de son corps ici et ça vient être aspiré dans partout, c'est dans dans ce cette cercle-là, dans ce ce qu'il a vortex. créé. Ça va être Exactement. transmuté. Oui, D'accord. oui, oui. Et là, c'est bon. Et là, par contre, derrière, il est OK pour justement, on va dire, remplir en une émotion Positive. plus positive, exactement. Avant qu'il le remplisse, dis-lui qu'il sorte, qu'il enlève, qu'il désactive la plaque déjà et qu'il descende, qu'il l'enlève de ses pieds, de dessous ses pieds. Il a commencé par ça. Il a commencé par faire un pas sur le côté, enfin deux du coup, Oui, pour sortir et pour être à côté. Et pour l'activer, il a juste émis l'intention et il se demande si ça fonctionne. Alors, du coup, moi, je vais regarder en l'occurrence. Mais oui, oui, ça l'a comme court-circuité, je dirais. Et ça ne n'aspire plus. Même s'il est plus dessus, ça n'aspire plus. Et du coup, il voit que ça a fonctionné. Et il est satisfait. Et il dit quelque chose comme bah, c'était simple. Euh, quelquefois c'est tellement simple qu'on n'en revient pas. D'accord. Hmm. Mais on est quand même obligé d'aller voir ce qui s'est passé pour comprendre. Tant qu'il n'y a pas la compréhension, je veux dire, c'est comme s'il manquait des éléments pour agir. Ok, donc là, déjà la tristesse est partie, la plaque, ben, c'est comme si elle sert plus à rien d'ailleurs, il va pouvoir la faire disparaître s'il veut, peu importe. Et j'aimerais que tu regardes ce qui se passe maintenant qu'il a déjà mis en place ses actions. Là, il se remplit de force, de bonheur, qu'il me dit, et de paix. Et alors, déjà, première conséquence, je dirais, c'est le truc volant là. Oui, Ça me l'a, ou c'est lui qui me l'a montré. Il part. Ça l'intéresse plus d'accord, là, ce qui se passe d'accord. à ce niveau, à son niveau. Elle part, ce truc volant part. Et le reptilien qui était là, enfin qui est toujours là, mais, il est mécontent. Et je comprends dans sa tête, il se dit qu'il perd son emprise, l'emprise qu'il a sur lui. C'est clair. Euh, donc ça l'agace.
Ça l'agace. Et Mhm. je le regarde lui à nouveau, et son corps, on va dire, commence à se réaligner, Recalé. ouais, exactement, à se recaler. Euh, oui, il me fait comprendre qu'il s'en cours. D'accord. D'accord. Tu peux lui dire à Louis qu'il peut maintenant agir aussi pour se retrouver complètement libre dans son espace. C'est-à-dire seul, mais bien accompagné de lui-même, c'est-à-dire bien accompagné plutôt qu'avec un reptilien qui reste là. Dis-lui il annule tout. Il annule tout ce qui a été fait, même contre son gré d'ailleurs, à l'insu même de son plein gré carrément, avec la manipulation, la co-création. Il prend conscience de toutes ces manigances qui ont été faites, même dans l'entrevie. Ils sont là partout, ils peuvent guetter partout, mais il suffit d'avoir cette vigilance. D'ailleurs, on vérifiera juste une chose après. Déjà, il annule tout. Pour annuler, et en l'occurrence, pour faire dégager la rétine, il a comme tapé du poing, je sais pas, d'ailleurs, j'ai l'air sur la table, mais il a tapé du poing en exprimant quelque chose, mais j'ai pas compris le mot, mais c'était du genre dégagé, quoi. Et ça a comme envoyé une onde de choc, enfin une onde d'énergie, et ça l'a fait sortir de sa sphère, là. Il avait pas vraiment comme ce qu'il avait, voilà, poussé. Énergétiquement, ça l'a fait dégager, et Mhm. ça a monté les fréquences de sa sphère. Très bien, très bien. Donc déjà, on se sent mieux. Ouais, On se sent mieux dans cette sphère, débarrassé de tout ce qui l'encombrait, et surtout d'un reptilien. Ok, bien. Euh, on va, on va passer en revue les points, donc les points qu'il a évoqués tout à l'heure, Thomas, Louis. Il parlait donc des interférences, ça c'est vu. Il dit que... Alors, ce qu'il a raconté, c'était le fait de se sentir vide, de se sentir seul, et surtout aussi d'avoir comme sans arrêt des souvenirs. C'est comme si le passé le poursuivait d'une certaine façon. Et bien sûr, pas les souvenirs heureux, sinon ça serait plutôt bien, mais là c'est plutôt ce qui le fait souffrir, quoi. il me compare ses souvenirs à des choses qui viennent se cumuler dans sa tête, ça prend de la place, et dès que ça commence à partir, ça revient à se cumuler. Aussi qu'il y avait un processus, une sorte de, qu'on appelle ça, d'automatisme, à Mhm. avoir toujours l'esprit chargé. Est-ce que ça venait de lui? Je lui demande. Il me dit en partie. Euh, En partie, ça venait de lui. C'est-à-dire que ça venait du reptilien et de la plaque, donc qui aspirait ces énergies. D'ailleurs, oui, C'est plus une euh, conséquence, ouais. on va regarder comment ça fonctionnait quand même cette plaque sous ses pieds, ça aspirait quel type d'énergie chez lui. Il me dit celle-ci, justement. Il me dit quand il avait des pensées, quand j'ai Obsédante, des, hein, obsessionnelle voilà, un petit peu, tristes qui est ou. récurrente. Oui. Mais ça faisait un cercle vicieux au final, parce que ça venait aspirer ces énergies-là, et le fait qu'il ait ça sous lui qui aspire ces énergies, ça le baisse en fréquence. Ça faisait un cercle, voilà, c'était sans fin, qu'il me dit. Bah oui, c'est Euh, clair. et il y avait autre chose, attends, c'était quoi? Non, j'ai perdu. Je te posais la question de comment ça fonctionnait, donc par rapport à ses souvenirs, par rapport au fait qu'il soit seul aussi, il se sente seul. C'était peut-être la solitude, non? Peu importe, sinon ça reviendra, t'inquiète pas. Oui, non, non. Je sais pas. Là, par contre, la solitude, il me dit ça va avec. Mais là encore, la Ça l'isolait. solitude. Hmm. Ah si, il voulait me parler de ça. Oui, alors, pardon. Du coup, Hmm. je finis. Vas-y, vas-y, Ce qu'il me je disait t'en sur la prie. solitude, c'est, tu sais, que là encore, il y a l'idée d'un peu de cercle, de serpents qui sont à la queue, de s'être retrouvé seul. Ça l'a. Enfin, il est resté plutôt ensuite dans une certaine forme de solitude. Même si là, il me montre qu'il y a cette femme dont il nous parlait. Ça empêche que il y a une partie de lui qui se sent encore seul. Et ce qu'il me montrait tout à l'heure, là, ce qu'il me remonte, c'est ce qu'il nous parlait du fait de tout donner pour les autres, mais pas pour lui. Euh, Dans le travail, ou voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Et il me dit, il fallait bien. C'est quoi le mot.
il y a une image de lui, enfin c'est très symbolique. Rester à la surface, garder le cap ou la Mhm. tête hors de l'eau, c'est ça l'image qui monte. Il fallait bien garder la tête hors de l'eau. Comme si que s'occuper de lui, penser à lui, il me dit que c'était trop dur. Et c'était plus simple de se tourner vers les autres. Il me dit en plus Mhm. c'est bien pour les autres, oui. Mhm. C'est une sorte d'échappatoire positif, en quelque Bon. sorte. Parce qu'il fait Oui, du. Les gens, oui, voilà, il apporte des choses positives aux gens. Mais il a parfaitement conscience que ça vient, on va dire, cacher ou. son mal-être. Voilà, ou en tout cas le détourner, c'est ça. Ou le gérer du mieux qu'il puisse, en tout cas, voilà, c'est ça. Son état personnel. Mhm. Il lui dit, là, pense à toi. En résumé, c'était quand même bien lié à ce qu'il avait sous les pieds pour le Oui, oui, maintenir dans des oui, fréquences où ça tourne en rond, oui, ou exactement. que Oui, ça peut même te créer comme des sensations de, ben voilà, à quoi ça sert. C'est vrai que tu te souviens au début, quand quand je t'ai demandé qu'est-ce qu'il en pense et tout, il a dit, ben, je sais pas, à quoi bon, peut-être ça va servir à rien. mm, C'est comme un sentiment de défaite avant même d'avoir oui, tenté quoi que ce soit. oui. C'était aussi lié à ça. Oui, Ok. il y a l'idée toujours du cercle vicieux là. Oui. Cercle vicieux. Bien. On va regarder quand même son mental là, cet état mental. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Donc, ça, c'est son fonctionnement. Regarde s'il y a besoin d'aller faire un nettoyage des croyances limitantes, de mémoire, de certaines mémoires. Oui. La première chose qu'il a répondu, c'est à sa partie qu'il écoute, il lui a dit quelque chose comme va y avoir du travail. Quelque chose comme ça. Et Et alors du ensuite, quand travail? tu as parlé des mémoires et des choses à nettoyer, il Mm. a dit oui, sous-entendu un nettoyage, ça serait nécessaire. Et ces mémoires, c'est cette vie qu'on a vue tout à l'heure qui m'a montré. Et au moins une autre d'ailleurs entre les deux. Et ça, il veut s'en couper ou s'en nettoyer, s'en débarrasser, je sais pas quel mot il utilise. S'en défaire, qu'il me dit. Ok. Mhm. Euh, il dit, pour repartir sur de bonnes bases. D'accord, Pour que justement lui, en conscience, dans le physique, il soit sur de bonnes bases, on va dire subtil, pour qu'il puisse aller mieux, être différent, qu'il me dit. d'accord, Penser différemment, agir différemment. d'accord. Donc, il peut faire maintenant ce nettoyage de ces mémoires-là, tout ce qui l'encombre en fait, Il, et dont il n'a plus besoin. pour faire ça, tout de suite, là, il l'a fait immédiatement. Il, en face de lui, sur sa gauche, il donne la main. Il y a cette femme qu'il a été dans cette. Dans cette vie-là. Voilà, qu'on a vu. Et à droite, il y a une autre personne, c'est un jeune homme, presque enfin, ouais, un jeune adolescent plutôt. C'est une fille qu'on n'a pas vue. Et il les a comme, voilà, mis là. Et il y a une douche. Il me leader avec ses mots, mais ça se voit comme ça aussi. Une pluie d'étoiles. Il se nettoie quand même avec une pluie d'étoiles. Lui et elle et ce jeune homme-là. C'est beau ça. Et ça vient le soulager lui, mais aussi eux deux. Ça fait du bien à tout le monde. Mhm. Ouais, il y a vraiment l'idée de soulager, quoi, de nettoyer tout ce qui peut peser. Et aussi, il dit aussi nettoyer les liens entre eux trois. Euh, c'est bon. Ils lâchent leurs mains et ils repartent. Eux. Et lui, il est là. Et enfin, il est toujours là, en face de moi, et il sourit. Ils sont soulagés. Il se sent mieux. Oui. D'accord. J'aimerais que tu regardes maintenant ces chakras avant de finir les points quand même. Ces chakras, comment ça se passe par rapport aux émotions. Il me montre qu'ils sont en train de, je vais dire, reprendre un fonctionnement ou un rythme ou une densité correcte. Équilibré. Oui, Mhm. plus équilibré, plus à la normale, si je puis le dire. C'est en cours, qu'il me dit. Mhm. Il me dit plus précisément, il me dit c'est sur la bonne voie. D'accord. Un coup d'œil plus précis sur le cœur, Thomas. Vérifier
Que ça s'équilibre il me aussi. montre que dans le subtil, là, oui, c'est OK, c'est en cours, D'accord? c'est OK. Mais dans le physique, là encore, il me dit qu'il aura des choses à faire. Et alors, toujours par rapport au décès qu'il a vécu, il se montre un moment où, s'il y repense, alors, y penser c'est une chose, mais si ça l'affecte, si ses pensées l'affectent, il se montre en train de prendre le temps de, lui dit se recueillir, j'allais dire méditer, il Se se recueillir. recueille, Mhm. et le but, il me dit, c'est pas oublier, c'est prendre le souvenir potentiel qui va lui arriver avec l'émotion, les prendre, les accepter, j'ai dit déjà, et les mettre de côté. Enfin, les mettre dans un côté de son esprit pour pas que ça vienne prendre trop de place et que ça l'affecte. Parce qu'il y a comme plusieurs, on va dire, étapes. Il y a le souvenir voilà, un souvenir qui apparaît avec Oui, d'abord une émotion positive, parce que oui. ça, c'est un souvenir positif, et très rapidement, c'est un souvenir négatif qui prend le dessus parce que forcément, c'est du passé. Oui, Là, l'idée, c'est de garder que le souvenir et l'émotion positive, le souvenir que positif, l'accepter. Quand il dit l'accepter, c'est aussi accepter de sourire face à un souvenir, même si c'est qu'un souvenir, et, et en rester là, pas avoir des pensées tristes qui viennent par-dessus. Il lui dit ça c'est un, oui. il lui dit ça va venir avec le temps. En fait, C'est oui, regarde quand il fait cela, Thomas, je sais pas pourquoi, je te demande de regarder ça. Regarde si quand il fait cela, quand ce souvenir lui traverse l'esprit, enfin le traverse, on va dire, est-ce que son cœur est suffisamment ouvert pour pouvoir l'absorber, si tu veux, avec l'amour? il dit il dit c'est ce qu'il faut, oui. Voilà. Il dit que c'est ce qu'il faut, oui, et ajoute qu'il faut pas que ce soit le mental qui prenne le dessus. Que le Et mental, il doit comprendre aussi, donc Louis, que c'est quelque chose qui lui fait du mal s'il n'ouvre pas son cœur justement ouais. pour absorber ce souvenir dans Oui, l'amour. c'est en effet, c'est pas tant l'événement passé qui fait du mal, c'est sa façon de C'est ça, l'appréhender, quoi. Mm. exactement. Donc il y a une petite nuance, mais elle Ouais. est quand même très importante. C'est certainement pour ça que. D'accord. Donc son cœur est capable. Il faut aussi qu'il comprenne que cette énergie du cœur, donc de l'amour, est capable d'absorber et de penser et de, comment dire, comme poser un baume de douceur sur tout ce qui peut être douloureux, même si ça se fait pas tout de suite comme ça, avec en claquant des doigts, mais c'est juste être relié à cette énergie-là, pour savoir que ça peut être géré aussi simplement en acceptant, bien sûr, même si c'est douloureux, et on peut ressentir petit à petit l'apaisement et même comme une douceur qui apparaît, qui renaît à l'intérieur. Très bien. Est-ce qu'il a bien, regarde si c'est bien, comment intégré, si la prise de conscience se fait, Thomas, c'est important. Oui, 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 oui. C'est pareil. Enfin, il montre ça comme fluide. D'accord, très bien. Ça permet comme ça de vérifier. Alors, je reprends donc le fil donc des points de Louis. Il parle de sa vie donc privée, amoureuse, donc cette séparation là pour l'instant, suite à ce qu'il nous a raconté, que c'était nécessaire de prendre un petit peu de distance peut-être pour sa compagne. Regarde ce que tu as comme information, toi. Il montrait déjà ça. En fait, il me montre que cette relation-là avec cette femme-là va forcément être, on va dire, comment dire, se consolider, je dirais, et reprendre une vie de couple, enfin normale entre guillemets. À partir du moment où justement lui aura changé sa façon d'appréhender ses souvenirs, de son passé. Et il montre que c'est pareil. Ses souvenirs, c'est ça, ses souvenirs prennent trop de place dans sa tête et trop de place aussi bah, dans sa vie, comme il nous l'a dit. Enfin, avec ses mots à lui. Et forcément, s'il laisse ça de côté, ça ne veut pas dire oublier, encore une fois, il précise, c'est juste mettre dans un coin Mhm. de son esprit. Il verra de la place pour elle aujourd'hui, pour cette femme-là aujourd'hui. Et cette femme-là aujourd'hui sera davantage, comment dire,
présente. Il En mesure voudra, voilà. voilà, ils seront ensemble tous les deux. Et il me confie, on va dire, ce qu'il nous disait sur elle. Voilà, que c'était, je sais plus ses mots, mais voilà, que c'était quelqu'un de bien pour D'accord. lui. Et voilà. Il dit ça en souriant libéré. Et il y avait autre chose, je crois. Oui, attends. Il lui dit qu'il a, alors je sais pas s'il le pense déjà aujourd'hui, mais en tout cas, qu'il n'a pas à s'en vouloir. Ouais, c'est ça, qu'il n'a pas à s'en vouloir. De d'oser, ils sont en train de plonger, symbolique, de s'ouvrir, je dirais, d'oser s'ouvrir totalement, ouvrir son cœur totalement à cette femme-là aujourd'hui. Ça vient pas manquer de respect à son ex-femme, je sais pas comment la désigner, à son ex-femme. Il n'y a pas, tu vois, c'est C'est possible, comme s'il y c'est avait pas encore quelque chose contradictoire. en lui, peut-être Il y a qui était trop. Oui, Alors, il regarde s'il dit, y a. Ouais, oui, il dis-moi. me dit c'est du respect, il y a du respect. Oui, d'accord, Mais ce ok. respect, alors, il le dit, enfin, il lui dit comme ça n'a pas lieu d'être. D'accord. Elle a rien demandé, l'ex-femme, elle lui a pas demandé quoi que ce soit. Ou elle lui demande pas quoi que ce soit aujourd'hui, même encore. C'est Hmm. lui qui se met cette forme de respect, mais qui n'a pas C'est lieu lui qui se d'être. met cette Une pression. forme de barrière, ouais. C'est quelque chose de conscient ou d'inconscient? Ça, sont conscients. D'accord, ok. Donc, il a compris, il a vu, il le voit, il est en mesure de gérer cela ou pas? Oui, toujours, encore une fois, c'est suite à ce qu'il. Alors, forcément, suite à là, subtilement, c'est OK. Et suite à ce qu'il fera ensuite en conscience à mieux gérer, on va dire, ses souvenirs, ses pensées. Ça découlera aussi, comme ce qui a été dit juste avant sur je ne sais plus quel sujet. Il pourra voilà, ne plus se mettre de barrière, on va dire, au niveau de ses émotions ou de fausses croyances sur ce qu'il ne Alors, doit pas faire. d'accord, j'aimerais préciser une chose aussi, c'est que les souvenirs qu'il avait, en tout cas qui jusqu'à maintenant, ils étaient quand même liés à ce qui était sous ses pieds, c'est-à-dire que la vision qu'il en avait était certainement une vision qui le rendait encore plus triste ou qui pouvait le faire baisser en fréquence. Maintenant, il est libre de changer cette vision sur ses souvenirs. C'est-à-dire qu'un souvenir, bien sûr, s'il est triste, très triste, tu peux le voir d'abord comme triste, très triste, mais aussi tu peux voir que honorer, ben, par exemple, si c'est un décès, la personne, bien sûr, elle est décédée, donc ça c'est triste, mais tu peux aussi te baser sur des souvenirs heureux que tu as eu avec cette personne, et puis le positif d'avoir vécu ensemble, tout ce qui a été positif. C'est juste déplacer un petit peu sa vision sur ses souvenirs pour les rendre plus agréables aussi. Et rester au niveau du cœur sur quelque chose de haut en fréquence, le plus haut. Est-ce qu'il a intégré aussi cette notion? Regarde, c'est pas une Mais obligation, hein, c'est non, juste non, il sourit. des Ça lui, explications complémentaires. il fait comprendre que ça lui fait sens. Et à partir du moment où tu ne vis plus dans les souvenirs, tu peux en avoir qui reviennent, mais c'est pas eux qui dirigent ta vie, c'est pas eux qui font que tu es toi. Toi, tu es toi, nouveau à chaque instant. C'est comme une nouvelle naissance à chaque instant, si tu le décides. Il sourit. Bien. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc par rapport à la colère, donc il dit je me mets en colère. Il disait donc dans son courrier, je me mets en colère pour 3 fois rien et cela n'a pas de raison d'être. Donc il reparlait du passé qui le torturait et tout. Donc on voyait que c'était lié quand même au souvenir, ça avait une place très importante. Qu'est-ce qu'il peut dire maintenant par rapport à cette colère? Il dit Est-ce ça qu'elle c'est est pareil, toujours ça là? c'est fini. Non, C'est il dit ça fini. c'est Ok. fini. Bon, comme ça c'est vérifié. Concernant, dernière chose, on est sur le physique là, donc il dit que il s'inquiète pour ce qu'il aime et que tout son organisme l'exprime en forte douleur, comme des crampes, des évacuations, des diarrhées, etc. Donc, regarde un petit peu maintenant. Tout ça aussi, c'était lié. On a toute l'origine, c'était la plaque, c'était les conditions.
Oui, et il dit qu'il a raison de penser que, pardon, que c'est son corps qui exprime on va dire, des troubles non Exact. physiques, et il lui montre là, à partir d'aujourd'hui, un corps physique qui va, il me dit, se calmer, qui va être plus détendu, qui va aller mieux, hein, sous-entendu, qui va aller mieux, et parce qu'il lui dit qu'il n'aura plus de raison, son corps, de chercher à exprimer euh, des problèmes, je dirais, des choses négatives. Ce sera plus présent. Donc son corps, il le voit comme en train de il me dit repositionner. J'allais Bah dire se oui, rétablir, mais se repositionner, il serait équilibré aussi. Il me dit oui. oui, mais ça fait référence aussi au décalage qu'il y avait. Oui, Donc oui, forcément, exact. mm, Et il a mm. rien besoin. Je lui demandais s'il avait quelque chose à faire, lui, en conscience, il dit non. Oui, Enfin, physiquement, il non, a rien à faire par rapport à son corps. d'accord. C'est bien, j'allais te poser la question. Tu as anticipé. Il n'a rien à faire. Donc, d'accord, il faut juste laisser les choses se faire d'elles-mêmes maintenant que c'est acté. Je veux dire, ça a été fait, réalisé dans le subtil. Par contre, j'aimerais que tu vérifies quand même, Thomas, ces connexions, c'est l'équilibre de ces différents corps et puis sa connexion avec ses parties supérieures, sa source. Il me montre que ces connexions sont là et sont OK. Par contre, il l'invite à en prendre davantage soin qu'il me dit. Et soin, ça veut dire en prendre conscience et à, je veux dire, travailler dessus. Le cultiver. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Euh, ouais, pas les laisser, c'est ça, à l'abandon, ou juste se dire, c'est bon, c'est lié, j'ai rien à faire. Non, il y a envie d'écouter, comme tu dis, cultiver. En prendre soin. Mm. Euh, il lui, il montre une image de lui en train de méditer et il lui dit de choisir sa méditation. Et il lui dit que ça peut être une méditation active, dans le sens son Mhm. corps bouge. Style yoga, je suppose, c'est l'idée qui me vient, c'est peut-être moi, je sais pas. Et il rajoute l'idée de musique, de faire ça en écoutant. Alors, quand je dis musique, c'est écouter quelque chose, peut-être des sons, je sais pas. Mais avec une écoute. A priori, ça peut l'aider, ou peut-être parce qu'il le fait déjà, je sais pas. Ou ça peut lui faciliter, on va dire, la méditation L'intégration, la méditation, le fait active d'être ou porté par le passive. son. C'est ça. Mhm. Et tout ça, ça va venir lui faire justement amplifier ses racines, son lien avec ses corps supérieurs. Sans Euh, connexion à lui-même, surtout exactement. aussi. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et il lui dit que ça va forcément jouer aussi sur son bien-être, son moral, ses émotions. Il y a l'idée de se sentir plus léger, même si c'est pas immédiat. Il lui dit d'ailleurs, il lui dit explicitement, il lui dit, t'attends pas que ça soit immédiat. D'accord. Voilà, il dit ça comme ça le sera pas. Mais pour autant, enfin il rajoute si je puis dire, pour autant, fais-le, quoi. Enfin, il l'invite à le faire. Mhm. Très bien. Donc, j'aimerais, Thomas, que maintenant, qu'avec Louis, vous vous projetiez tous les deux, allez, disons, dans une période comme ça, c'est un potentiel, c'est toujours du potentiel. Quand on fait une projection dans le futur, je précise, c'est un potentiel, ça veut dire que ce n'est pas encore créé. Mais avec le potentiel existant à cet instant, maintenant, Thomas, que tu te projettes avec lui dans un futur, allez, de 3 mois, peut-être 4 mois, peu importe, pour voir un petit peu comment ça se passe, l'intégration, la métabolisation. Il se montre dans les bras de sa compagne Mhm. et il me montre, si je puis dire, son état, on va dire, son mental. Et il est souriant et il est détendu, il est serein, qu'il me dit. Et il s'en fait moins. Pardon, et il me montre son fils, pour son fils dont il nous a parlé. Alors, c'est pas qu'il s'en fait moins pour lui, parce qu'il s'inquiète toujours, mais disons que ça l'impacte moins lui. Il, Confiance, il faut être juste confiant. oui, il D'accord, l'est davantage. Et d'ailleurs, il rajoute que ça fera aussi du bien à son fils de voir lui comme ça, bien sûr. moins chagriné. Euh, D'accord, et et c'est OK. C'est OK. Il me dit globalement, meilleur bien-être. bien, très bien. C'est Et il ça. rajoute les pieds sur terre, je sais pas ce qu'il veut dire par là, je me demande. C'est
les pieds sur terre, c'était par rapport à l'ancrage, mais non, c'est dans sa tête et professionnellement. Il y a l'idée d'avoir la volonté de reprendre quelque chose, la même activité ou pas, je sais pas. Il me dit que lui non plus, c'est pas encore. Mais tu sais, d'avoir entre guillemets la foi, la force, Une l'envie activité qui de lui reprendre. intéresse ou Voilà, une... exactement. Ouais, Il quelle me que dit sans que soit ça soit comme l'obligation. c'est, oui, et comme c'était le cas avant, un échappatoire ou une façon de Ah oui. trouver un réconfort. Non, Mhm. c'est pas pour pallier, Exact. c'est pas une béquille là, si je puis dire ça comme ça. Ça sera pas une béquille, ça sera juste une non-vie saine, je vais dire ça comme ça. D'accord. Ça peut être toutes sortes d'activités qu'il aura envie de faire pour qui le porte, quoi, qui le fait Exactement. vibrer. Oui. D'accord. Très bien. Alors, maintenant que cette projection a été faite, tu es à nouveau avec lui dans son espace et si tout va bien, qu'il te le confirme. Oui. Là, je le regarde, il est assis sur une sorte de couffin. Et il est habillé tout en blanc. Tout en blanc. Il est bien. D'accord. Très bien. Alors peut-être qu'il est habillé comme ça depuis tout à l'heure, j'ai pas fait attention, mais là, en tout cas, il est comme ça. Et ça, comment dire, ça symbolise ou ça. C'est positif. Il sent bien. Très Il me dit bien. la paix, ça c'est la paix Alors ça, c'est avec lui-même. important. C'est important. S'il est en paix avec lui-même, c'est vraiment essentiel. Alors, on va pouvoir lui dire au revoir et le remercier, Thomas. Il me dit merci. Et tu te déconnectes maintenant. Déconnecte-toi de tout, de tous. C'est le retour chez toi, dans ton espace vibratoire. Je compte jusqu'à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu présent. 1, tu peux passer à travers un tamis vibratoire qui te permet de laisser tout ce qui ne t'appartient pas à la suite de cette session. Tu peux stabiliser tes fréquences, choisir la fréquence idéale pour toi maintenant, qui vibre à l'intérieur de toutes tes cellules. Et tu te sens très bien, tu te sens léger, tu sens la joie à l'intérieur de toi qui vibre aussi dans toutes tes cellules. 2, tu retrouves petit à petit les sensations dans ton corps, toutes les sensations physiques bien présentes maintenant, complètement présentes. Et à 3, Thomas, c'est le retour. Comment ça va? Bien. Louis, c'est le retour. Là. Ah, vous avez recoupé le son. Il faudrait recliquer sur le micro. Oui, voilà, très bien. Comment ça va? Je suis vraiment, vraiment agréablement surpris et je tiens à vous remercier, Fabienne et Thomas.